Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup se posent et c'est une question qu'on va retrouver beaucoup sur internet, on va trouver beaucoup de vidéos. C'est: faut-il acheter ou louer sa résidence principale? Acheter sa résidence principale, c'est souvent vu comme une étape incontournable dans la vie, mais est-ce que vraiment c'est toujours le meilleur choix? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les avantages et les inconvénients de chaque option pour t'aider à faire le bon choix en fonction de ta situation. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner mon avis personnel. Partie 1, pourquoi acheter sa résidence principale? Donc si acheter ta résidence principale, c'est vraiment un projet que tu as dans la vie, je vais te donner tous les arguments, les avantages principaux qui vont te permettre de confirmer ton choix et de te dire: ok, c'est parti, je me lance et j'achète ma maison ou mon appartement. Donc on va voir ensemble 4 raisons qui vont te permettre de confirmer ton choix. La première raison pour laquelle tu devrais acheter ta résidence principale, c'est parce que c'est un investissement sur le long terme. Chaque mensualité de crédit que tu payes, c'est un peu comme si tu payais ton propre loyer. Mais à la fin, tu possèdes ton bien et ça va devenir un vrai patrimoine pour toi et pour toute ta famille. Alors là, j'ai utilisé le mot investissement et beaucoup te diront sur internet que la résidence principale, c'est pas un investissement et en fait, ils ont raison. Mais ce qui est vrai, c'est que quand tu payes une mensualité, tu rembourses ton crédit et à la fin, l'appartement ou la maison, enfin le bien, est à toi. Et effectivement, c'est très long parce que ce sera le cas dans 20 ans ou dans 25 ans. Mais si on suit ce raisonnement, ça reste un investissement parce qu'à la fin, le bien est à toi et tu pourras soit décider de vivre dedans et ne plus payer de loyer, soit le léguer à tes enfants, à tes petits-enfants. La deuxième raison, c'est pour avoir une stabilité. Quand tu es propriétaire, tu ne dépends pas des décisions d'un propriétaire bailleur. Et ça, c'est le cas quand tu es locataire. Parfois, le propriétaire peut prendre une décision dans l'immeuble ou autre, dans les parties communes ou à l'extérieur, et toi, tu n'auras rien à dire. Quand tu es propriétaire, tu n'as pas de risque d'expulsion, par exemple, si ton bail n'est pas renouvelé. La troisième raison, c'est la valorisation. Si tu achètes dans une zone qui prend de la valeur, avec le temps, tu peux revendre ton bien à un prix plus élevé. Je vais te prendre l'exemple basique de Paris. Si tu achètes un appartement à Paris qui est dans un bon immeuble, qui est dans un bon quartier, donc un bon environnement, un bon emplacement, il va prendre de la valeur avec le temps et tu pourras le revendre beaucoup plus cher après. La quatrième raison, c'est les avantages fiscaux. En gros, dans certains cas, il existe des aides ou des avantages comme le prêt à taux zéro ou des exonérations sur la plus-value comme la vente de ta résidence principale. En gros, le prêt à taux zéro, ça peut être intéressant quand tu veux vraiment une résidence principale et donc tu vas vivre dans ce bien. Par contre, pour l'investissement, parce que tu ne pourras pas louer ton bien par la suite. Mais par contre, l'exonération de la plus-value, ça va être hyper intéressant. Et c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs commencent par investir dans leur résidence principale, ou en tout cas, ils disent à la banque que c'est pour une résidence principale, et par la suite, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont fini de faire leurs travaux, d'améliorer le bien et de lui donner de la valeur, et ils vont le revendre, et faire une belle plus-value. Partie 2. Pourquoi louer sa résidence principale? Louer, c'est souvent vu comme l'argent jeté par les fenêtres. Beaucoup de gens vont te dire: ne loue pas, achète, parce que sinon tu vas jeter ton argent par les fenêtres, tu vas donner ton argent tous les mois à un propriétaire. Mais c'est pas si simple. Pourquoi? Parce qu'il y a certains points qu'il faut analyser et je vais t'en donner 4. La première raison pour laquelle il faut plutôt louer sa résidence principale, c'est pour la flexibilité. En gros, quand tu loues, ça te permet de déménager facilement, sans avoir à vendre un bien. Si tu as un travail qui te fait bouger, ou si tu n'es pas sûr de vouloir rester longtemps dans une ville, ou même dans un pays, louer son logement, c'est souvent plus adapté. La deuxième raison, c'est que tu n'as pas de grosses dépenses au départ. Quand tu achètes un bien, c'est cher. Là, on parle de montants à 5 ou 6 chiffres, même à 7 chiffres pour certains. Entre l'apport, les frais de notaire, qui sont environ de 8% du prix d'achat dans l'ancien, et les éventuels travaux, ça peut vite grimper. Donc louer te permet d'éviter tous ces frais. Quand tu vas louer, tu vas peut-être payer une caution et quelques mois d'avance, mais ça s'arrête là. Tu sais exactement ce que tu vas payer. Alors que quand tu achètes, ça va commencer par l'apport, certains frais comme les frais de notaire, mais ensuite, tu as peut-être de l'entretien à faire, tu as peut-être des travaux à faire en plus qui n'étaient pas prévus dans ton plan, et du coup, tu vas beaucoup plus dépenser. La troisième raison, c'est le fait de ne pas avoir de charges imprévues. J'en parlais juste avant. Quand tu es locataire, c'est ton propriétaire qui doit payer pour les gros travaux, c'est pas toi. Comme pour le remplacement ou juste la réparation de la toiture
ou de la chaudière par exemple. La quatrième raison, c'est l'investissement. Alors pourquoi l'investissement? C'est parce que si tu choisis de louer, tu peux utiliser ton épargne parce que comme tu loues et j'espère que tu gères tes finances personnelles correctement, tu as une épargne et du coup tu prépares un capital qui va être investi dans d'autres projets comme la bourse, comme dans l'entrepreneuriat si tu as un projet et tu veux monter une entreprise ou même pour l'achat d'un bien locatif. Donc là, pas d'une résidence principale, mais d'un bien que tu mettras en location. Partie 3, les questions à se poser pour faire son choix. La première question à se poser, c'est quelle est ta situation financière? Est-ce que tu as un apport pour acheter? Est-ce que tu as 5 000, 10 000, 15 000 euros, 20 000 euros? Est-ce que tu peux supporter les mensualités d'un crédit et les frais associés? Ça va être très important. La deuxième question à se poser, c'est où veux-tu habiter? Par exemple, si tu veux vivre dans une grande ville où les prix sont élevés, louer peut être plus avantageux. Et inversement, si tu pars à la campagne, louer, ça peut ne pas être intéressant parce que le prix d'achat des maisons est tellement bas que c'est plus intéressant d'acheter. Donc en gros, dans les zones où l'achat est accessible, devenir propriétaire peut être plus intéressant. La troisième question à se poser, c'est quel est ton horizon de temps? Par exemple, si tu penses rester moins de 5 à 7 ans au même endroit, louer est souvent préférable, car les frais d'achat et les frais de la vente peuvent annuler tout gain, et au final, tu te retrouves perdant. Et la quatrième question à se poser, c'est tout simplement, es-tu prêt? Es-tu prêt pour ces responsabilités? Pourquoi? Parce que être propriétaire, c'est aussi gérer des travaux, c'est aussi gérer des imprévus, et les charges de copropriété. Donc c'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont très stressées et qui ne veulent pas prendre ce genre de responsabilité et qui préfèrent rester locataires. Maintenant, si tu es prêt à ça, tu peux tout à fait acheter. Après, de nos jours, tu peux trouver énormément d'appartements neufs et si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux aussi acheter directement quelque chose qui est totalement rénové et où tu auras juste à poser tes affaires. Même si, attention, je ne te le conseille pas pour un investissement parce que les appartements neufs, tu ne pourras pas apporter plus de valeur. Généralement, ils sont au-dessus du prix du marché, donc tu as plus de chances de faire une mauvaise affaire si c'est pour un bien locatif. Partie 4, mon avis et mes conseils. Donc pour moi, il n'y a pas de réponse universelle. Tout dépend de ta situation personnelle et de tes objectifs. Je vois deux choses. D'un côté, si tu as une situation stable et que tu comptes rester au même endroit pendant longtemps, acheter peut être une bonne idée. Si en plus de ça, tu n'as pas prévu de faire un investissement locatif, tu as tout intérêt à acheter, à rembourser ta mensualité pendant des années, et plus tard être vraiment propriétaire de ton bien et ne plus payer de mensualité. Et l'autre choix, d'autre part, si tu débutes dans la vie active et que tu veux rester flexible, tu peux louer et utiliser ton épargne pour investir. L'investissement, là, ce sera sur des biens locatifs, ça peut être des appartements, des immeubles, des maisons. L'idéal, c'est d'investir dans l'ancien, de faire une belle rénovation, d'apporter de la valeur, de louer en meublé sur une longue durée ou sur une courte durée, et récupérer le loyer et surtout les bénéfices. Donc voilà, l'important, c'est de faire un choix éclairé en fonction de ta situation actuelle et de tes projets futurs. Pour conclure, acheter ou louer, c'est pas une question de bon ou de mauvais choix. C'est une question de ce qui correspond le mieux à ton mode de vie et à tes objectifs. Dis-moi en commentaire si tu es plutôt tourné vers l'achat ou vers la location. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu peux cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour plus de conseils. En description, tu as des liens pour commencer à investir. Clique sur j'aime, abonne-toi et bon courage pour tes investissements.